Nous avons choisi pour vous informer, nous sommes le 12 juillet 2015, il y a 97 ans et donc 97 ans, naissait Nelson Mandela en Vezo, en Afrique du Sud. Et cette date a été déclarée Journée mondiale Nelson Mandela, consacrée aux travaux en faveur des autres. Avocat et homme politique sud-africain, Mandela a été l'un des dirigeants historiques de la lutte anti-apartheid. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce 12-13. Et toujours en justice, la justice est une affaire de tous. C'est sous ce thème qu'est célébrée vendredi 17 juillet la journée de la justice pénale internationale. Adoptée en 1998 dans le statut de Rome, la justice pénale internationale est mise en œuvre entre autres par les actions de la Cour pénale internationale. Et pour ce 17e anniversaire, l'on peut s'interroger sur le bilan mais également les perspectives d'avenir de la CPI. Paul Madidi, chargé de la communication de la CPI à Kinshasa, au micro de Astrid Mbouyi et Patrick Issou. La 17e année de l'instauration de la journée de la justice pénale internationale, telle qu'adoptée dans le statut de Rome, donne lieu à s'interroger sur les actions de la Cour pénale internationale. Nous avons ouvert plusieurs situations. Nous sommes aujourd'hui dans pratiquement plus de 10 situations que nous avons ouvertes. En République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Kenya. Nous avons des analyses préliminaires pour ce qui est de l'Afghanistan, Colombie, Guatemala. L'autorité palestinienne a aussi saisi la Cour pénale internationale. Vous voyez que nous sommes là où un peu partout où se posent des problèmes ou des besoins de justice. Malgré les spéculations sur les dossiers traités par la CPI, Paul Madidi précise que la Cour ne traite que des dossiers lui confiés par les États membres. Qui a saisi la Cour pénale internationale jusqu'à présent? Si on fait une photographie, ce sont tous les pays africains. Pourquoi n'irait-on pas là où de besoins de justice se posent? Pour la période allant de l'an 2015 à 2017, relative aux élections dans certains pays africains, la justice pénale appelle les peuples à veiller à l'application simple des lois de leur pays en cette matière. On va juste mettre en garde les États, les peuples de chaque État, pour qu'on ne retombe pas dans la commission des crimes graves. La République démocratique du Congo est un État parti. Ça veut donc dire s'il se commet des crimes graves de la compétence de la CPI, la Cour pénale internationale poursuivra les auteurs de ces crimes. La CPI, il faut le savoir, est composée de la présidence, de greffe, du bureau du procureur et des juges. Quittons la justice pour parler autre chose. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présidé le vendredi la cérémonie de clôture de la session de formation de 420 policiers, cadres et agents de l'ex-police judiciaire de parquet et ses récipiendaires de la première session dénommée Promotion Jéricho ont passé 60 jours de familiarisation avec les normes de la police nationale congolaise. Ceci à la grande satisfaction du commissaire général ad intérim de la police nationale congolaise, le général Raous Chaloué. Et puis, les musulmans du monde entier célèbrent ce vendredi la fin du Ramadan, communément appelé Idi Fitr à Kinshasa. Une prière de clôture de cette fête a été organisée à l'esplanade du stade des Martyrs pour exprimer la gratitude envers Allah. L'imam représentant légal de la communauté islamique en RDC, Cheikh Ali Mouinienkou, a exhorté les fidèles musulmans à célébrer cette fête sous le signe de bonheur, de charité et d'amour mutuel. Il a aussi salué la quiétude observée durant le mois de Ramadan 2015 grâce à la paix retrouvée sur l'ensemble du territoire national. Vous allez suivre ce propos recueilli par Moussa Chirala à l'issue de ce grand rassemblement. Ce vendredi 17 juillet 2015, les musulmans ont fini avec le jeûne du mois de Ramadan, un jeûne qui a duré 29 jours selon le calendrier lunaire. Après la prière dirigée par l'imam Ali Mouini, représentant légal de la communauté islamique en RDC, l'heure était à la prédication.
Le représentant légal a exhorté les musulmans à continuer avec le même comportement qu'ils avaient au cours du mois de Ramadan. Il a, au cours de sa prêche, félicité les musulmans pour le sens élevé, les œuvres de charité et la tolérance qu'ils ont affichées pendant ce mois béni selon les musulmans. Au sortir de cette grande fête musulmane qui marque la fin du mois de Ramadan, l'ambiance était festive. C'est un grand jour parce que le mois de Ramadan, c'est un mois sacré. C'est un mois qui nous a été dédié par Allah pour qu'on puisse jeûner. Et vous savez que le Ramadan, ça signifie simplement brûler les péchés. De ce qui est licite et de ce qui est illicite, mais il est formé. C'est-à-dire après ce mois, il est obligé d'aider les gens. Il a beaucoup d'argent, il doit partager avec les autres. Il doit avoir l'amour envers les autres. L'islam n'a que deux fêtes. Nous avons la fête d'Aïd el-Fitr et puis nous avons la fête communément qu'on appelle la fête de Tabaski. Après avoir passé un mois de jeûne, il est maintenant temps qu'on puisse fêter et c'est pour ça que nous sommes là. On a fini la prière, maintenant la fête commence. Je leur souhaite une bonne fête. Et voilà, direction, ce n'est à présent la mission internationale d'audit du fichier électoral de la RDC a ouvert ses travaux le vendredi sous la direction du général malien Siaka Sangagé de l'Organisation internationale de la francophonie. La séance inaugurale a été consacrée à l'identification des membres de la mission et de la méthodologie du travail à exécuter. Richard Chakokaningele. Arrivée à Kinshasa le mardi dernier, la délégation des auditeurs du fichier électoral pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie sous la conduite du général Siaka Sangaré a tenu ce vendredi la réunion des prises de contact au cours de laquelle les membres et les observateurs se sont imprégnés de la composition du comité, les objectifs et le chronogramme des activités d'audit. À cette rencontre étaient associés les observateurs nationaux et internationaux désignés par la société civile, la majorité et l'opposition parlementaire, les indépendants et l'opposition extra-parlementaire. Un comité ad hoc a été mis en place pour l'identification des membres, la remise des documents constitutifs et réglementaires de la mission internationale d'audit du fichier électoral. Un code de bonne conduite a été soumis à discussion et signé avant toute démarche d'audit. Le secrétaire exécutif national Flavien Missioni a présenté l'état du fichier électoral de la République démocratique du Congo depuis le premier enrôlement réalisé en 2005 et la révision du fichier électoral de 2011. Ceci en présentant le contexte dans lequel ces activités préélectorales s'étaient réalisées ainsi que les limites qui en sont dégagées. Dans l'après-midi de ce vendredi, le comité ad hoc s'est réuni avec les membres de l'Assemblée plénière pour qu'ils soient informés de la méthodologie et des textes adoptés par les membres du comité d'audit pour mener à bon port le travail leur confié. Voilà, on va parler politique à présent. Faiblesse des partis politiques, absence des vrais leaders aux simples stratégies électoralistes. En tout cas, depuis plusieurs années, les Congolais assistent à une multiplicité des partis, regroupements et plateformes politiques. Une floraison qui a trouvé refuge à l'opposition où chaque jour qui passe, les alliances se font et se défendent sans accéder au pouvoir. Mais à qui profitent justement ces divisions qui minent l'opposition? Jean-Pierre Kayembe tente d'y répondre dans ce reportage. Au propre tout comme au figuré, un parti et regroupement politique a pour vocation première la conquête et la conservation du pouvoir. Pour ce faire, ne pouvant remporter seule la bataille dans un pays, les acteurs politiques font recours à des alliances et regroupements, parfois contre nature. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, cette réalité a été vécue dans les années 60. En effet, les élections nationales organisées étaient gagnées par le MNC de Lumumba et ses alliés, dont le PSA. Les alliances ou regroupements, on les a également retrouvés après le discours du président Mobutu le 24 avril 1990, consacrant l'ouverture démocratique et le multipartisme. Ici, il y a eu floraison des partis politiques, plus de 200 avec des regroupements tels que l'Union sacrée de l'opposition radicale. En 2006, cette réalité est devenue spectaculaire quand l'ex-AMP fait bloc derrière Kabila contre l'Union pour la nation de Jean-Pierre Bemba.
À 2 reprises, en effet, l'opposition désunie a subi un véritable revers aux élections de 2006 et 2011. Battue à plate couture, on s'attendait à ce que l'opposition aguerrie par les échecs du passé puisse adopter des stratégies de conquête susceptibles de lui sourire pour éviter de se retrouver au tapis pour la 3e fois. Bien au contraire, ces cardinaux ont semblé ne pas se battre pour remporter les prochains scrutins. Face à une majorité unie et soumise à son autorité morale et devant l'absence d'un chef de file, l'opposition devenue orpheline s'est distinguée par innombrables dissensions internes. Chaque leader a voulu être à la tête d'une confédération politique, véritable guerre des égaux. Personne ne voulait céder et ce sont les individualités des opportunistes qui ont ravi des postes au nom des alliances souvent contre nature. Après l'Union pour la Nation, les Forces du Futur et les Camps de la Patrie qui n'ont pas fait long feu en 2006, était venu en 2011 le tour de la dynamique Tshisekedi président, alternance de Vital Kamerhe ou encore l'ADER de François Mwamba. Toujours occasionnel, le dialogue qui profile à l'horizon et les prochaines élections ont déjà livré leurs secrets. Que de dissensions. De l'opposition républicaine de Léon Kengo à Sauvons le Congo ou FAC de Martin Fayoulou, en passant par l'opposition citoyenne de Justin Bitakwira, la nouvelle classe politique et sociale de Steve Mbikaï ou encore Debout Congolais de Joseph Olengakoy, les plateformes se comptent par dizaines. Un constat malheureux qui est la conséquence logique d'un travail politique au rabais de la classe politique congolaise, travail caractérisé par l'égocentrisme rétrograde qui sacrifie les valeurs nationales à l'autel des intérêts particuliers. La nette impression qui se dégage est que les opposants ne savent où ils vont et peut-être ce qu'ils veulent. Agitation et création de plateformes précoces, le temps joue contre une opposition désunie, en perte de vitesse et en manque d'un vrai leadership. À ce titre, l'opposition politique, au lieu de s'approcher du pouvoir, s'en écarte allègrement au point de pérenniser la longévité dans le camp de ceux qui attendent encore le pouvoir. Allô chérie. Bébé, j'arrive. Quoi? Hey, dans cet état, mais pas pour ton langaï. Mais c'est quoi ça? Moto. S'il vous plaît, nazoluka savon liquide ya malamu. Savon liquide ya malamu eza éclat. Ya basani, ya ndako, peo ya maboko. Na javel na yango. Oh chérie, ça brille. Ah oui, c'est éclat. Éclat, toujours propre. Comme d'habitude, la magie Saba fera son travail. La magie Saba? Eh oui, ma relation avec Saba Power dure depuis longtemps et elle m'a permis de renforcer mon affection envers mon enfant. Depuis que j'utilise Saba Power, les vêtements sales ne m'inquiètent plus. Je les nettoie avec amour et passion. Saba Power élimine les taches les plus tenaces sur les vêtements, protège les couleurs et les habille d'un doux parfum qui dure plus longtemps. La magie Saba est entre mes mains. Composé des enzymes, Saba Power est un puissant détergent qui vous procure tous les avantages pour une lessive éclatante. Saba Power, efficace contre la saleté, doux sur la peau.
mesdames, messieurs, ce journal se poursuit sur la RTGA World. On va cette fois nous rendre en province après le rapport de la commission des démembrements de la province du Katanga. L'actuel gouverneur Moïse Katumbi dit au revoir à sa nouvelle configuration, à la province de sa nouvelle configuration plutôt. Il a invité les Katangais à l'unité et l'amour. Suivez-le dans ses propos recueillis par Ojengandou et Philemon Longonia. Je voudrais d'abord commencer par le remercier la population katangaise qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a soutenu. Et si je parle de la population katangaise, c'est tous les Congolais vivant dans la province du Katanga et les expatriés vivant dans la province du Katanga. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il faudrait savoir partir. Le premier jour que je suis arrivé au gouvernorat, j'avais fait mon interview avec Jeune Afrique et j'avais confirmé que dans la vie, un homme doit savoir partir. Je suis en train de partir, je suis en train de respecter la constitution de la République démocratique du Congo. Ça fait 8 ans que je suis à la province du Katanga, donc nous devons respecter la constitution de la République parce que la constitution, elle est sacrée. La vie, vous savez, la constitution, c'est notre Bible, c'est notre Coran, c'est notre Torah, donc nous devons respecter la constitution. Je suis gouverneur de la province, je ne suis pas au-dessus de la loi, je dois respecter la constitution. C'est pourquoi je suis en train de partir avec joie, parce que j'ai respecté la constitution. Au début, je n'étais pas d'accord avec le découpage, je l'ai toujours dit, mais j'ai dit accepter parce que la loi a été votée et qu'il fallait respecter la constitution. Nous venons de respecter la constitution en tant que démocrate. Vous savez, dans la vie, je terminerai par là, il faudrait savoir partir. Je l'ai toujours dit. Donc le temps est arrivé, je dois partir et je pars avec ma fierté en respectant la constitution de la République. Le Katanga, je le laisse dans un état magnifique. Et c'est la province pilote. Nous sommes le premier contribuable au niveau de la République démocratique du Congo. Et le Katanga, c'est une province prospère aujourd'hui qui est enviée par tout le monde. Voilà, revenons à Kinshasa pour parler cette fois du développement. Vous le savez, le président du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, FIDA, séjourne depuis le jeudi en République démocratique du Congo pour une visite officielle de 5 jours. Et le vendredi, Kanaya Nwanze s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Isidore Kabwe Mouéhou, avec qui il a passé en revue les différents projets financés par le FIDA. Les propos de Kanaya Nwanze ont été recueillis par Richard Chakokaniengele. Nous avons déposé un certain nombre de questions concernant l'exécution des programmes et comment renforcer ces programmes pour pouvoir avoir de bons résultats. Et nous avons aussi proposé un review interne du programme du FIDA avant de review externe qui sera, je crois qu'on va faire l'année prochaine, 2016. Ce review va voir le programme du FIDA depuis 10 ans au Congo et pour voir en quelle direction il faut prendre pour les prochaines 10 années. Je peux vous dire que je suis vraiment content de l'effort de M. le ministre dans ce domaine parce que nous voulons vraiment renforcer la collaboration, les coopérations du FIDA. Et vous avez vraiment des potentialités énormes au Congo pour devenir vraiment le bailli de la nourriture en Afrique, pas seulement pour assurer la sécurité alimentaire congolais, mais aussi pouvoir aussi fournir des biens et des nourritures aux pays voisins du Congo. Quand vous avez le budget de l'État qui contribue tout simplement 3,5% de budget à l'agriculture, or nous savons que la déclaration de Maputo de 2003, les États africains ont décidé de faire une allocation de 10% du budget à l'agriculture. Mais avec 3,5%, vraiment, ce n'est pas suffisant.
Et sachez également qu'il s'est ouvert le jeudi 16 juillet à Kinshasa l'atelier de restitution des études de création d'un établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieu rural, mais aussi périurbain. C'est le vice-premier ministre de Pété Antique qui a représenté le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo Mapon, dans ses assises. Suivez ce qu'a été l'ouverture de cet atelier. Les gouvernements s'est également vu confier pour mission d'accélérer les processus d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et de faire converger les efforts de l'État vers les objectifs de l'initiative énergie durable pour tous à l'horizon 2030, proclamée par le secrétaire général de l'ONU. La révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État, symbolise l'ensemble de ces objectifs à atteindre. Ces derniers visent notamment à combattre la pauvreté des populations des milieux ruraux et périurbains. Cependant, le manque d'accès à l'électricité qu'il nous faut absolument combler constitue indéniablement un frein au développement humain. Je peux vous rassurer, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement de la République accordera une place de choix à ces nouveaux établissements publics orientés non plus vers les centres urbains traditionnellement favorisés, mais plutôt vers l'arrière-pays longtemps oublié. Il symbolise le progrès pour les milieux visés, où il devrait contribuer à étendre rapidement l'offre d'électricité et ainsi lever l'une des plus grandes contraintes au développement humain de notre pays. Je souhaite plein succès à l'atelier national de restitution des études en vue de la création de l'ANSER. Et en santé, l'épidémie de rougeole frappe depuis un temps le territoire de Kasongo, dont le Maniema et le gouverneur de cette province, Pascal Tutusaloumou, sollicitent l'intervention du gouvernement central pour préserver justement la vie des paisibles citoyens. Et les détails avec notre correspondant de Kindu, Roger Bolinda. De la rougeole dans la zone de santé de Kasongo, un territoire qui porte le même nom. L'épidémie de la rougeole a été déclarée officiellement ce mercredi par le gouverneur de province Pascal Tutusaloumou Dipatous, qui confirme déjà 235 cas identifiés dont 7 décès. Il appelle l'appui du gouvernement central et les partenaires au développement et humanitaire pour lutter contre cette épidémie. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial demande aux malades de cette entité sanitaire de ne pas traîner à la maison à cas de signes incorrects. Pascal Tutusaloumou. Depuis la 12e semaine de l'année 2015, la zone de santé de Kasongo, dans le territoire de Kasongo, a déjà notifié 235 cas et 7 décès dus à la rougeole. Les échantillons ont été prélevés dans l'aire de santé de Mouviringo au cours de la semaine 20 et envoyés à l'INRB. Après analyse, l'épidémie a été confirmée. Eu égard à ce qui précède, nous déclarons l'épidémie de la rougeole dans la province du Maniema et sollicitons par conséquent l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement et humanitaire en vue de lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, nous recommandons à toute la population de la province du Maniema de consulter le centre de santé le plus proche en cas de fièvre, éruption généralisée, conjonctivite et toux ou rhume. Kindu Maniema, Roger Eboline dans un RTGA. Plus dans ces volets, les maladies non transmissibles doivent être prévenues. La RDC ne dispose pas encore d'un plan d'action pour lutter contre ces maladies et c'est le constat fait par le groupe Task Force Interagence des Nations Unies en mission à RDC dans le domaine de la santé et qui souhaite l'adoption de ce programme au Congo-Kinshasa. Et c'est un élément signé Léontine Kazomwale. Et donc, nous y reviendrons, nous l'espérons bien, dans la seconde partie de ce 12-13. Parlons jeudi sinistre, 166 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités et payés par la Société nationale d'assurance. L'assureur national est mobilisé à remettre les sinistrés dans leurs droits en profitant de l'opération Jeudi sinistre pour sensibiliser les nombreux abonnés à se faire assurer. Souziki Bira Omari et Neftali Bouamoutala Ousseni.
Quelques sinistrés se sont retrouvés le jeudi 16 juillet 2015 dans les différentes agences de la Société nationale d'assurance pour entrer dans leurs droits. Des 166 dossiers dans les branches d'assurance vie et incendie. La direction générale s'est chargée de 73 dossiers. L'agence de Mongafula 2, 5 pour Ndolo, Bandalungwa 8 et Bichngobila 2. L'agence du commerce a traité et payé 3 dossiers, 8 pour DGI Gombe, 4 Funa, 13 Wileri, 2 pour Kalamou, 7 Kasavubu, 2 Kimbanseki et l'agence de Kingabwa 2. Les bénéficiaires ont remercié la SONAS pour le respect de son engagement. J'ai été surpris. Le matin, on m'appelle pour me demander de venir à la SONAS pour que je puisse être indemnisé. C'est pourquoi je suis là. Je vais demander aux autres de me suivre, de faire le même pas. Moi également, je ne croyais pas à ça. D'ailleurs, quand ma femme me disait de payer, je ne voulais même pas. Mais je payais, je me suis dit que je devais remplir mon devoir en tant que citoyen. Nous contribuons essentiellement au développement du pays. Donc je demande à tous les autres de faire comme moi, de payer l'assurance. Quand on s'assure, on a une bonne assurance. C'est mieux de le faire et puis au lieu de rester comme ça à ne rien faire. Je suis satisfait parce qu'on dit que vaut mieux tard que jamais. Qu'aujourd'hui quand même, ils ont tenu leurs promesses. On voyait à la télé que la SONAS peut-être ne payait pas, mais on nous a payé. Beaucoup d'entre nous hésitent de s'assurer, d'assurer leurs biens. Mais du moins aujourd'hui, la réalité est palpable. Il faut signaler que l'agence de Kintambo a traité 3 dossiers, celle de Lemba 8, Massina 3, Matete 3, 3 pour Ngaliema, 3 Njili, un dossier pour Selemaluku, un Sosimat, 4 pour l'agence du 30 juin et 3 dossiers pour Yolo. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce 12-13, mais avant tout, le rappel des titres avant d'entamer la seconde partie. La communauté internationale célèbre ce samedi 18 juillet la journée Nelson Mandela, instaurée pour pérenniser ses bonnes actions en faveur de la communauté. Dans ce journal, vous avez découvert les atouts qui ont marqué l'existence de ces héros dans la lutte contre l'apartheid sud-africaine. Puis la RDC est appelée à disposer d'un plan d'action efficace pour lutter contre les maladies non transmissibles afin de prévenir leur propagation. Et cette affirmation ressort du groupe Task Force qui réunit plusieurs agences des Nations Unies en mission en RDC dans les secteurs de la santé. Siaka Sangagé de l'Organisation internationale de la francophonie conduit la mission internationale d'audit du fichier électoral de la RDC depuis le vendredi. L'identification des membres de la mission et de la méthodologie du travail poursuit son exécution. Voilà, on se retrouve dans la seconde partie de ce 12-13. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas. Nous recevrons un invité qui va nous parler des examens d'État ainsi que des perspectives à venir. On se retrouve juste après cette pause. Qualité à Mayora, Bola Nangai. Ndeko, oyebite keza malamu te kosala ba mayonnaise à boye. Ebongo yo papa. Esengeli ete osala mayonnaise à qualité lokola Mayora. Mayora susuni. Mayora eza mayonnaise ya qualité. Et ça les met dans la condition hygiénique. Soko lingoye ba mingi, la nanga. Toyambami epa ya Monsieur Nadim, directeur ya usine OK Food. Yendi akolimbolela biso esalemeli ya produit Mayora. Mbote Monsieur Nadim. Mbote. Limbolela biso Mayora. Mayora ezali lolenge ya sika na momesano ya kolia ya bakongole. Tolingi kopesa na balei nyonso motindo ya kozala na eteni na ye ya mayonnaise ya mikolo na mikolo na lolenge ya bopeto makasi. Na sima ya kolimbolela biso Mayora, tobandi visite na partie technique. Tina na yango nini? Local technique ezali bongo esika ya motuya mingi na kati ya bolambi ya mayonnaise na biso. Kuna nde toko kontrole pe ko sécuriser biloko na biso na kati ya bolambi.